l'idée répandue, c'est que la voiture électrique va se substituer à la voiture thermique. Oui. On voit d'ailleurs toute une série de législations en Europe. La voiture thermique ne pourra plus être vendue à partir de 2035, mais c'est vrai en Europe, c'est vrai en Californie, c'est vrai dans beaucoup de pays dans le monde. Or, on voit aussi que le parc de voitures mondial est en train d'augmenter. Oui. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de voitures, un peu plus, dans le monde. Est-ce qu'on a les capacités, en termes de ressources, de substituer ce parc-là ou, est-ce que c'est possible de substituer toutes ces voitures dans un parc en agrandissement? Alors déjà, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une vraie question. D'ici quelques années, je crains que ça coince, justement, et que du coup, on se retourne et on se dise, en tout cas, pas au rythme auquel on veut, parce que tu as le nombre. Effectivement, il y a 1,1 milliard d'automobiles en circulation dans le monde aujourd'hui, et les projections depuis plusieurs années, qui sont a priori pas démenties par la tendance actuelle, c'est qu'on a une augmentation très forte qu'on ne voit pas trop, nous, en pays occidental. On a l'impression que le parc est assez stable, mais en fait, au niveau mondial, il y a vraiment une croissance forte. La Chine est en train de beaucoup s'équiper en nouvelles voitures, l'Asie en général, un petit peu l'Afrique, et qui fait qu'au niveau mondial, les projections, c'est grosso modo de dire que si rien ne change, entre 2040 et 2050, on verra, il y aura 2 milliards d'automobiles. Donc, si à cet horizon-là, il y a plusieurs centaines de millions de voitures électriques, ça sera déjà un certain succès de la voiture électrique, plusieurs centaines de millions, mais tu te dis, mais en fait, à cet horizon-là, il y aura peut-être plus de voitures essence qu'aujourd'hui. Alors ça, c'est quand même un problème, parce que tu te dis, non, c'est pas une substitution, c'est une addition. Alors c'est vrai que localement, ça peut être une substitution. Si on interdit la vente, qu'on oblige les gens à changer, oui d'accord, mais au niveau global, si on se réveille dans 20 ans avec 2 milliards de voitures en circulation, dont youpi victoire 700 millions de voitures électriques, la voiture électrique elle est vraiment bien développée, tu auras 1,3 milliard de voitures essence. Donc ça pose question sur notre capacité à infléchir les émissions de gaz à effet de serre et polluants urbains dans les zones où il y aura encore beaucoup de voitures à essence. Première question, tu vois. Là, parce qu'elle s'additionnerait quelque part à la voiture électrique. Deuxième problème, qui est plus pernicieux, et je l'évoque comme étant un risque, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais en fait, est-ce que l'industrie pétrolière ne va pas continuer par tous les moyens, évidemment, à essayer de faire du business? Et si tu n'as que, tant qu'il restera des centaines de millions de voitures thermiques, le fait que plus il y a de voitures électriques, tu peux te dire, moins il y aura la pression pour que les voitures thermiques qui restent se partagent les 100 millions de barils. On n'arrive pas vraiment à extraire davantage par jour qu'on arrive à extraire aujourd'hui. Donc il y a un effet rebond potentiel de la voiture électrique qui a une espèce de baisse de pression sur la sobriété naturelle que la voiture à essence ou gazole serait soumise. Soit sobriété du nombre, c'est-à-dire en gros on ne peut pas passer à 2 milliards. Imagine la voiture électrique n'existe pas, imagine la technologie n'existe pas. Si tu passes à 2 milliards de voitures avec 100 millions de barils par jour qu'on n'arrive pas à extraire davantage, en gros les voitures, soit elles seront 2 fois plus sobres chacune, soit on n'arrive pas aux 2 milliards, elles sont moins nombreuses. Tu vois un peu la pression de l'extraction pétrolière. Voilà. Et là, la voiture électrique, vue d'un industriel du pétrole, c'est presque une aubaine pour se dire... oui, en fait, ou le constructeur, de voiture essence, qui se dit, il y aura moins la pression. Donc ça, c'est un risque. Ça veut dire que, au fur et à mesure qu'on développe la voiture électrique, déjà qu'il faudrait laisser sous terre, ce que dit le GIEC, du pétrole exploitable, il faut en laisser sous terre de manière volontaire, ce qu'on ne fait toujours pas aujourd'hui. Mais développer la voiture électrique, ça exige de laisser encore plus sous terre du pétrole, puisque quelqu'un, donc du coup, tu vois, au moment où il se recharge d'électricité avec une voiture électrique, il faudrait qu'au même moment, on garantisse qu'il y ait un morceau de baril supplémentaire par rapport à ce qu'on avait prévu s'il n'avait pas acheté la voiture électrique, qui reste sous terre, tu vois. Donc, je ne dis pas qu'il y aura forcément cet effet rebond, mais ça fait partie des séries de risques qu'il y a des effets rebonds qui se passent, et que du coup, on ne soit pas dans cette espèce de discours messianique qui est de dire, voilà, la voiture électrique, c'est la solution. Ne changez rien à vos habitudes. La technologie arrive, habitude en termes de consommation de véhicules routiers, d'usage routier, ne vous inquiétez pas, la solution arrive, c'est la voiture électrique. Mais après, tu as un risque quand tu dis, oui, elle est chère. Bon, alors effectivement, elle est plus chère, mais attention, parce qu'elle est plus chère à l'achat, mais à l'usage, aujourd'hui, elle est quand même beaucoup moins chère. Oui, okay, certes, j'entends bien, mais c'est quand même... le frein, il est justement à l'achat. Voilà, il est à l'achat, sachant qu'elle est moins chère à l'usage, mais attention, il y a un bémol à mettre à l'usage, c'est qu'il se trouve que l'énergie à l'usage aujourd'hui est très peu taxée, c'est-à-dire que l'électricité, en gros, je simplifie, il y a la TVA dessus, et il n'y a pas la TICPE, ex-TIPP. Il faudra voilà, l'essence à 2 €, en fait, il y a 1 € de taxe.
Donc quelqu'un qui passe à l'électrique, il y a 1 euro de moins de recettes de l'État à chaque fois qu'il ne consomme pas le litre d'essence en question. Donc du coup, tant qu'il n'y a pas trop de voitures électriques, les finances de l'État, on va dire ça passe, mais s'il commence à y avoir beaucoup de voitures électriques, à un moment, l'État va se dire, mais je ne récolte plus le 1 euro à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui brûle un litre d'essence. Je ne le récolte plus, il va bien falloir que je le récolte auprès des gens qui se sont équipés en électrique et qui esquivent cet euro. Sachant que c'est une taxe qui sert grosso modo à financer les infrastructures routières. Oui, voilà, c'est ça. Alors on pourrait dire il y aura un peu moins de malades, bon, mais c'est vrai que tu as raison. Il y a le premier cas que je connais dans le monde, c'est il y a un État australien qui, un ou deux, un État australien qui a commencé à créer une taxe, parce que le problème de l'électricité, c'est que tu peux te recharger ni vu ni connu chez toi, et puis c'est noyé dans la facture électrique du logement. Tu n'as pas un compteur spécial aujourd'hui où l'État pourrait te dire, bon, donc tu as un État australien où tu dois, de ce que j'ai compris, déclarer tous les ans le nombre de kilomètres que tu as fait avec ta voiture électrique, et du coup tu as une taxe spéciale, X centimes de dollars australiens, pour essayer de récupérer une partie de la taxe que tu ne paies plus parce que tu n'as plus de voiture essence. Et si jamais tu t'amuses à sous-déclarer, mais en fait, quand tu passes au contrôle technique, on voit bien les kilomètres que tu as fait, et du coup, on pourra corréler avec le fait que tu n'as pas fait une fausse déclaration. Bon, alors ça crée du remue-ménage là-bas, mais en tout cas, voilà, tu sens bien que quand elle va se développer, il y a quand même une perte financière du contribuable. Et voilà, tu as les petites voitures électriques, toutes petites. Aujourd'hui, tu commences à en voir. On se dit, la voiture, elle est beaucoup trop grosse, il faut une petite voiture, c'est écolo. Analyse de cycle de vie, tu fais ton calcul. Ah oui, plus la voiture est petite, mieux c'est. Et moi, je te réponds, plus elle est petite, à un moment, non, il y a un effet de seuil où c'est une cata. Et l'effet de seuil, par exemple, c'est la voiture électrique sans permis. Aujourd'hui, les plus petites voitures électriques, mais en fait, si tu regardes quel est le marché qui est au volant, c'est des lycéens. Donc à ce moment-là, cette petite voiture électrique qui a son analyse de cycle de vie très bonne, c'est un lycéen qui est dedans. Mais attends, si elle n'existait pas, ce lycéen, il serait à pied, en vélo, en scooter, qu'on imagine électrique, ou en bus. Et là, on a une voiture de plus. Alors certes, elle est petite, certes, elle est électrique, mais là, c'est complètement dans l'addition. Donc attention, la proportionnalité, tu vois.